Ok, mon Nzambi et toi Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kengo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche et les captifs Congo parmi les Ngoï. Donc tout cela est écrit dans le Komali Bankaka depuis des siècles et des siècles, dans ce que vous appelez aujourd'hui la Bible, qui vient que de Bible, ce que nous appelons le livre de vérité, que vous appelez la Bible, que les Malaki, les anges appellent le livre de Congo, c'est-à-dire le livre de vérité. Le livre de Congo, c'est le livre de l'esprit de vérité, le livre de vérité. Daniel chapitre 10, verset 21. Ce n'est pas la Bible qui vient de Biblios. Il y a eu plusieurs Bibles, plusieurs livres qui ont été écartés par le Vatican. C'est le Vatican qui a sélectionné ce que vous avez aujourd'hui. Si ce que vous avez aujourd'hui dans vos poches, c'est une sélection du Vatican. C'est le Vatican qui a décidé que ces livres-là doivent être lus et les autres rejetés. Il a rejeté les autres livres. Hein? Il y a beaucoup de livres qui ont été rejetés. Donc, le Vatican, dans ses conciles multiples, ils ont décidé de garder le format que vous avez aujourd'hui. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, en ce jour, nous allons vous révéler un certain nombre de secrets, comme toujours, qui nous ont été révélés par l'esprit de vérité, l'esprit Congo. Mais avant de commencer, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais transmettre toutes mes salutations à tous les bien-aimés frères et sœurs qui enseignent ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche et ces captifs qui sont parmi les Ngoï, qui seront ramenés, rassemblés, comme l'a promis l'archange Congo, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Et confirmé dans le livre de Nabi d'Isaïa, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Le peuple du Dieu éternel, le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, est dispersé au-delà des fleuves de couche. Vous n'avez pas besoin de lire les versions actuelles, lisez juste les versions les plus anciennes, datant de la fin du IVe siècle. La Vulgate, vous pouvez lire la Vulgate, vous verrez vous-même que c'était bien explicite que le peuple du Dieu vivant dans ces derniers temps sont dispersés au-delà des fleuves de couche. Ce n'est pas au-delà du fleuve du Jourdain, là où est Amalek. Ok? Édom est au-delà des fleuves du Jourdain. Et Édom est au-delà des fleuves du Rhin. Édom est au-delà des fleuves du Mississippi. Donc on ne parle pas d'Édom ici. Ici on parle du peuple Bantou qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche. Les Bantous sont des familles. Ce que vous entendez là, des ethnies Bantous, c'est des familles en quelque sorte. On vous expliquera ça, vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 31. Là n'est pas ce que nous devons dire aujourd'hui. Donc avant de commencer, bien-aimé Belouka, à tous les bien-aimés frères et sœurs qui enseignent ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche et leurs captifs Congo parmi les Ngoï. Donc Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent dans les réseaux sociaux et nos captifs qui sont parmi les Ngoï. Ils sont captifs parce qu'il y a les Ngoï, ils sont jaloux, sont méchants, ils ont fait un crime qu'ils n'ont pas encore payé. Ce crime a été commis par tous ceux qui sont listés dans le psaume chapitre 83, les ennemis de Yakongo, et partant de Tatanzambi, le tout-puissant de l'univers. Ils ont voulu s'emparer de la maison de Congo, qui est devenu pour eux un grand gouffre. Là où il n'y a pas de paix. Donc, bien aimés frères et sœurs, les Ngoï, ils vont payer le prix cher des crimes qu'ils ont commis. Le temps que nous vivons, c'est les temps de jugement, ce qu'on appelle les temps de jugement. Le Missifa, le Lucif, que les Ngoï doivent payer le prix cher de tout le mal qu'ils ont fait contre un peuple innocent qui ne les a rien fait. Édom en tête. Le prix d'Édom sera tellement lourd que le monde dirait que vraiment
Il y a un Dieu qui existe, un Dieu de justice. Ça, c'est le psaume chapitre 21. D'ailleurs, on va le lire tout à l'heure avant de commencer. Que dit le psaume chapitre 21? Alors, le psaume chapitre 21 est très intéressant. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Quand je vois mon peuple souffrir, je me souviens toujours de la vengeance qui arrive. Écoutons le psaume chapitre 21. C'est le plus beau psaume pour ceux qui aiment la justice de Tata Nzambi et tout. Ok. Psaume chapitre 21 à partir du verset 8. Écoutons attentivement le coma de Bankaka. Ta main trouvera tous tes ennemis. Oh Tata Nzambi et tout. La main de Tata Nzambi, c'est l'archange Congo et tout. C'est l'exécuteur, c'est la force. La main représente la force d'un homme. Ok? Ta main, Tata Nzambi, te trouvera tous tes ennemis. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans le psaume chapitre 83. Prenez garde. Édom en tête. Ishmaël, Moab. Ok? Ta main trouvera tous tes ennemis. Il trouvera ta droite, toujours l'archange Congo, c'est la droite de Tata Nzambi. Hein, psaume chapitre 63. Trouvera ceux qui te haïssent. Ça, c'est le psaume chapitre 83. Verset 9. Tu le rendras tel qu'une fournaise ardente, c'est-à-dire le tia, le feu. Ok? Le jour où tu te montreras, tu te montreras. Qui va se montrer? C'est l'archange Congo. Tu te montreras. Donc il va se montrer, il va venir. Que vous le vouliez ou pas, l'archange Congo viendra. La droite de Tata Nzambi se montrera. Ya Congo les anéantira. Les mis pour qui? Pour les ennemis, ceux qui haïssent Tata Nzambi et tout. Ceux qui disent dans leur transmission éducative, disons que tout a été créé par le Big Bang. Que l'homme provient du singe. Un processus d'évolution. Donc ils excluent le créateur, le Ntsemi. Ils excluent le créateur. Ok? Il y a égalité entre l'homme et la femme. Que deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier. Ils contredisent la loi éternelle de Tata Nzambi. Ceux qui haïssent Tata Nzambi, ils ont tellement une haine pour Tata Nzambi parce qu'ils ne le voient pas, ils s'en prennent à son peuple. Un peuple innocent qui ne les a rien fait. Ils viennent, ils tuent des millions de Congolais, ils donnent le sida, ils coupent les mains, ils font l'esclavage, ils font le pillage systématique via les mécanismes de prédation, le franc CFA, ils tuent un peuple qui ne les a rien fait, qui n'est pas venu en Europe pour faire du n'importe quoi, non. Même maintenant, ils ne se vengent pas à ce peuple, malgré tout le mal qu'on les a fait. Ils sont tellement sages qu'ils attendent la vengeance. Qui est ce peuple-là? Ils n'ont rien fait aux Édomites, rien fait aux Ismaélites. Mais regardez tout le mal qu'on les a fait. Regardez tout le mal. C'est pourquoi chaque nouvelle nuit, nous prions toujours pour la vengeance et on est en train de voir ce qui se passe. Vos yeux sont en train de voir. Les ennemis se battent les uns et les autres, ils se battent entre eux. Vos yeux sont en train de voir. N'est-ce pas une malédiction? C'est une malédiction. Hein, mes frères et sœurs? Donc je reprends. Ta main, ô Tata Nzambi, trouvera tous tes ennemis. Ta droite, c'est-à-dire l'archange Congo, trouvera ceux qui te haïssent. Tu le rendras tel qu'une fournaise ardente, c'est-à-dire par le tia, le jour où tu te montreras. Qui se montrera? C'est sa droite. Yakongo les anéantira, c'est l'exécuteur, dans sa colère, et le feu les dévorera. Qui? Les ennemis de Tata Nzambi, ceux qui haïssent Tata Nzambi. Lisez le psaume chapitre 83, 2 à 12.
Lisez-le mot par mot, c'est la même chose qui se dit. Il vient pour faire un massacre contre tous ceux qui haïssent son peuple et qui le haïssent. Verset 10 concerne Édom. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race. Je reprends bien leur race du milieu des fils de l'homme. Ça, c'est Jérémie chapitre 49, verset 10. Les gens disent que oh, Édom n'est plus, Édom n'est plus. Là, on parle de Jérémie chapitre 49, verset 10. Tu feras disparaître leur postérité. Donc, ils n'auront plus de postérité. C'est comme un arbre qu'on coupe qui ne donnera plus les fruits. C'est fini. Tu feras disparaître leur postérité de la terre. Écoutez bien, hein, vous les chrétiens du dimanche qui disaient que oh, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le christianisme édomite que Édom est venu vous apporter. Ça ne parle pas de ça ici. Là, c'est le Congo. C'est Congo, ça. L'esprit Congo, l'esprit de vengeance. Hein, tu trouves l'œil d'un homme, toi aussi on doit te trouver l'œil. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas votre christianisme édomite qui vous font dormir là. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Celui qui dit ça, c'est celui qui a dit que vous, les Bantous, vous irez en esclavage. Et celui qui a dit ça, c'est celui qui a dit aussi que voilà, je ramènerai vos captifs, vous qui êtes au-delà des fleuves de... Il reconnaît que son peuple a des captifs. Interrogez chaque Bantou là. Vous n'avez pas de captifs, famille Mboy. Allez voir aux États-Unis. Allez voir dans les Caraïbes, tout ça comme ça. Vous n'avez pas des Congos là-bas qui reviennent, qui cherchent leur Congo, qui chantent même en Kikongo. Comment ils sont allés se retrouver là-bas? Vous croyez qu'ils sont allés en avion? Vous croyez qu'ils sont allés en Mercedes-Benz, en chevaux, tout ça? On les a mis en esclavage, c'est historique. Et ça a été prophétisé par celui qui parle là. Celui qui parle là, c'est celui qui a prophétisé cela que les Congos iront en captivité, ils seront parmi les Ngos. Il lisait bien Lamentation chapitre 1, verset 3 à 5. Mot par mot. Vous croyez que c'est de la blague, hein? Vous croyez que c'est Paul qui vous sauve? On a prouvé que Paul là, c'est le Vatican, ça. C'est pour vous endormir, pour vous faire dodo, pour donner espoir. C'est Hollywood, ça. Le Vatican le sait. Il connaît ça. Il connaît ça. Ils savent ce qui va arriver. Ils savent qu'il leur reste peu de temps. C'est la panique. C'est la panique, mes frères et sœurs. Partout, c'est la panique. Réveillez-vous. Paul, là, c'est de la merde. L'apôtre Paul, c'est de la merde. Il n'y a pas disparition de la loi. C'est impossible. La loi, c'est comme... C'est la vérité. La loi est la vérité. Vous ne pouvez pas disparaître de la vérité. Elle est là, elle sera là. Elle est là, elle vient. C'est comme... Lisez mot par mot, psaume chapitre 21, verset 10. Associez-le avec le psaume chapitre 83, verset 2 à 12. Si possible, 13 pour certaines versions. Lisez bien. Tu feras disparaître leur postérité de la terre. Tu feras disparaître. Et lisez-le avec de Jérémie chapitre 49, verset 10. C'est la même chose. Édom ne sera plus. Et leur race du milieu des fils de l'homme. Ça, c'est le Dieu de l'univers qui a promis cela et il le fera. Vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, ça boit du champagne, ça fait des projets. Chaque Noël, on fête Noël, on mange son porc, on mange ses aliments impurs et vous, les Bantous, vous suivez tout cela. Tous ceux qui, Ésaïe chapitre 13, qui s'associent à eux, périront. C'est écrit mot par mot, Ésaïe chapitre 13. Tous ceux qui s'associent à eux périront. Vous périrez, vous subirez le même sort.
On ne peut pas être ennemi du Créateur. Ça se voit dans les faits. Tu ne peux pas faire du mal à un innocent qui t'a rien fait. Qui ne t'a rien fait, qui ne s'est même pas attaqué à ton peuple, qui n'a rien fait, qui n'est... Les Bantous ne sont pas venus en Europe faire quelque mal, mais c'est des Édomites qui ont quitté leur pays, leur maison. Ils sont venus chez les Bantous. Ils ont massacré des millions de Congolais, des Camerounais, des Gabonais, des Sud-Africains, des Kenyans, des Bantous qui ne les ont rien fait. Ils ont pris des esclaves et ils boivent leur champagne. Ils se sont même pas excusés, même pas gagnés, même pas dédommagés. Ils s'en foutent. Ils sont dans leur fauteuil et aujourd'hui ils parlent des droits de l'homme. Droits de l'homme, tribunal international, la justice internationale. Cela ne concerne que quand il concerne les autres, mais pas eux. Ça ne les concerne pas. Les crimes contre l'humanité. Ah non, 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 ce n'est pas pour nous, mais pour les autres. Parce que c'est des sous-hommes, disent-ils. C'est des sous-hommes. Nous, on n'a pas besoin, on fait ce que l'on veut. On est des dieux. C'est ça la réalité. Si vous n'ouvrez pas vos yeux, vous n'allez pas voir pourquoi le Tout-Puissant vient pour faire disparaître un peuple, une race. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas Yann Tiba. Dieu n'a pas tant aimé le monde comme votre christianisme édomite vous parle. Ce n'est que du mensonge, ça. C'est des conneries. C'est de la bêtise humaine pour des cerveaux dégradés, des Mongols. Je ne sais pas, c'est pour des débiles, ça. L'apôtre Paul, c'est pour des cons, des débiles. C'est des débiles qui croient à ça. Vos pasteurs du dimanche, tout ça, l'apôtre Paul à Lobby Boé. Ça, c'est pour vous, ça. Mais le Tout-Puissant est un Tout-Puissant de justice. Tu fais le mal viendra te visiter. C'est ce qu'a subi Caïn, Caïna, le Yina, Caïna, le pouvoir de la haine, Caïna. Hein? Yina, Caïna. Kal, c'est le pouvoir. Quand on dit Kakongo, c'est le pouvoir de Congo. Caïna, c'est le pouvoir de la haine. Il a fait le mal l'a visité. Quand tu fais le mal va te visiter. Quel que soit le temps, quel que soit le mal va te visiter. Si tu invites le mal dans ta maison, eh ben, le mal te visitera ta maison et toute ta progéniture. Tu en paieras le prix cher. Édom ne l'a pas compris. Il fait couler le sang ça et là. Il croit que c'est bon, quoi. Hein? Tu peux beau plaire aux hommes, mais tu ne peux pas plaire à Dieu dans le mensonge. C'est impossible. Parce que le Tout-Puissant est la vérité. Parce que devant lui, le mensonge s'écroule. Et la vérité, voilà, la vérité apparaît. Tu ne peux pas apparaître devant le Tout-Puissant dans le mensonge en disant que, oh, Apocalypse chapitre 2, verset 9, voilà. Tu ne peux pas. Le mal que tu commets, tu dois le payer. C'est logique, c'est naturel, c'est l'équilibre, c'est la divinité. Vous ne pouvez pas échapper à cela, vous les Édomites. Vous ne pouvez pas. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, que je trouve hautement spirituel. L'esprit Congo est mon témoin. Il y a une dame édomite qui est venue vers moi, qui commençait à parler. J'ai senti dans son esprit qu'elle était raciste. Elle me dit d'avance que, oh, je suis issu d'une famille très riche. On commençait à dialoguer, c'était une femme âgée de la cinquantaine comme ça. Et tout à coup, elle me dit que, elle me regarde. Elle a compris que je suis un homme spirituel et elle commence à pleurer. J'ai dit, madame, pourquoi vous pleurez? Elle me dit une chose. Nous, les Édomites, enfin, je dis, hein, pour ceux qui comprennent déjà, je ne veux pas dire, elle n'a pas dit Édomite, mais elle a dit, vous connaissez vous-même. Nous, les Occidentaux, quoi. Les Mindélé, quoi. Nous avons commis tellement de mal. Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive.
nous avons commis tellement de mal. Et elle commence à pleurer. Nous avons eu beaucoup d'avantages, mais à quoi cela a-t-il servi? Donc, je vous dis une chose. Lisez bien le psaume chapitre 21 à partir du verset 8. Donc on dit, tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils des hommes. Ils ont projeté le mal contre toi, ils ont conçu le mauvais dessein, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, avec ton arc tu tireras sur eux. Et le psaume finit dans ce sens, lève-toi. Congo. Lève-toi, Congo, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Là, ça nous ramène au psaume chapitre 149, 1 à 7, que vous pouvez lire, adorer chez vous, en lisant ce psaume, adorer Tatanzam, en lisant le psaume 149, bien aimé. Donc voilà ce que je voulais lire à vos frères et sœurs en ce jour de Samba. Donc bien aimés frères et sœurs, soyez bénis partout où vous êtes, Beluga au peuple du Dieu vivant. Maintenant aujourd'hui nous allons, parce que avant de commencer je vais vous donner un message qui m'est parvenu sur WhatsApp. Le bien aimé Nabi Mossi m'a envoyé un message me disant que Mouta Zakari Badjengila, donc Mouta Zakari Badjengila est mort, connu comme Nemwandan Tsemi, que vous connaissez. C'était un homme religieux et chimiste, un homme politique congolais qui est mort. Donc, Mbotane Mwandansemi a participé dans le processus de réveil à sa manière. Donc, il est rentré dans un sommeil profond à l'âge de 77 ans, parce qu'il est né en 1946, si je ne me trompe pas, 1946, et il est mort en 2023, ce qui fait 77 ans. Donc, il est mort dans un processus hautement spirituel dans ce mois. Un processus qui n'arrive que des milliards et des milliards d'années, que Edom et les Ngoï ont raté, et beaucoup de chrétiens du dimanche ont raté. On a annoncé cela pendant la nouvelle lune, il y a 2 fois 7, et il est mort à 77 ans. Beaucoup de chrétiens du dimanche, dommage qu'ils ne nous suivent pas, qu'ils ne partagent pas nos vidéos. Dommage à ceux qui ne partagent pas nos vidéos, cette nouvelle lune était d'une puissance que vous ne retrouverez plus dans d'autres nouvelles lunes. Il y a eu deux éclipses solaires, et 2 éclipses solaires et lunaires. Hein? On vous a parlé de ça dans la vidéo, sur la dernière vidéo, sur la nouvelle lune. Donc, c'est dans un processus hautement spirituel que Nemwandansemi est parti. C'est-à-dire qu'il est allé dormir. Parce qu'il faut savoir que pour les Congo, Israélites Bantou, pour les Bantous, la mort est un sommeil. C'est pourquoi, vous qui vous réveillez, ne dites pas comme les chrétiens du dimanche, les crétins du dimanche et les Ngoï. Oh, paix à son âme, ça ce n'est pas pour les Israélites bantous. Les peuples bantous, le peuple du Dieu vivant ne disent pas paix à son âme. Parce que pour nous c'est un sommeil. Parce que les bantous sont des dieux. Psaume chapitre 86, c'est des dieux. Donc ils seront réveillés. Réveillés en langue hébreu c'est Kouma. Kouma, c'est-à-dire que le Tout-Puissant va les soulever en quelque sorte, va les élever. Le terme utilisé c'est Kouma. C'est le même terme en hébreu comme en langue Congo. Kouma. Kouma, c'est le même mot en hébreu comme en langue Congo.
élever ou s'élever. C'est-à-dire que le Tout-Puissant va faire le Kuma. Retenez bien que le mot ressuscité, utilisé par les nabis à plusieurs reprises, c'est le mot Kuma. Le mot hébreu Kuma. Ok, mes frères et sœurs. Donc, le mot hébreu Kuma, c'est ce qu'on appelle H69-65. C'est Kuma ou Koma. Parce que vous avez le Kof, qui est le Q, et vous avez le Vav, qui a le son du OU, ou W, ou V. Ici, en l'occurrence, c'est le U qui a été utilisé. Donc, et à la fin, vous avez le même, le M, le même. Donc, ça donne Kuma ou Koma. On peut prononcer Kuma ou Koma. Ce n'est que les deux possibilités-là. Donc, les Congo utilisent ce mot comme Kuma, qui veut dire élever ou s'élever. Ça veut dire soulever. Hein. Soulever, ça veut dire élever, ça veut dire réveiller. Donc, il y a le sens du sommeil. C'est-à-dire que la mort est un sommeil. Donc, Moutane Mouanansemi est allé dans un sommeil profond. Il ne se réveillera que au retour de l'archange Congo. Au retour de l'archange Congo, c'est là où il va se réveiller. C'est pas Yann Siba qui le dit. On va le lire encore dans Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera l'archange Congo, Michael, l'archange Congo, le grand chef des Bantous, le défenseur, c'est-à-dire le médiateur, on l'a déjà vu, des enfants de ton peuple. Le peuple de Daniel a un lien avec le peuple Bantou. On l'a déjà montré. Et ça sera une époque de détresse. Il ne va pas se manifester là où il y aura la paix et sécurité, comme disent le monteur apôtre Paul. Il va se manifester dans une époque de grande détresse. Une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les Ngoï règnent. C'est-à-dire depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Depuis que les Ngoï règnent en quelque sorte. En ce temps-là, ceux de ton peuple, c'est-à-dire on ne parle pas des Ngoï, on parle ceux du peuple de Daniel qui a un lien avec le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. On l'a déjà démontré encore une fois. Qui seront inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, c'est ceux qui ont le Tsiad. On l'a déjà démontré cela. Ceux qui ont le Tsiad, Ésaïe chapitre 1. On vous a parlé de ça, le Tsiad. Ils seront sauvés. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie seront sauvés. C'est les justes, ceux qui ont le Tsiad. Et ceux qui ont l'amour, l'obéissance au commandement de Tatanzam. Ils seront quoi? Sauvés. Ceux-là seront sauvés le moment où il y aura la grande détresse. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose que l'archange Congo va faire, ce n'est pas un Jésus nordique aux yeux bleus, édomite, aux longs cheveux efféminés qui viendra vous sauver. Là, on parle de Congo, l'archange qui était au désert avec Massa, hein, que nos pères ont connu, qui a donné la manne au Massa, à Massa, tout ça comme ça. L'exécuteur de Tatanzam, celui qui porte le nom de Tatanzam. On ne parle pas de votre christianisme édomite qui viendra. Non, 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 non. Ici, on parle d'un archange qui vient pour son peuple, pour sauver ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ceux-là qui seront sauvés au moment où il paraîtra. Parce que tout à l'heure, dans le psaume 21, on a dit qu'il se montrera. Il va se montrer. L'archange Congo, c'est-à-dire le reflet de la gloire de Tatanzam, il va se montrer. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment. Vous voyez ici, on utilise le sommeil de sommeil. Donc, Moutane Mouanansemi est allé dans un sommeil profond. Ok? De la poussière se réveilleront. Il va se réveiller, Moutane Mouanansemi. Mais on ne sait pas, est-ce qu'il va se réveiller pour la vie éternelle ou pour la honte éternelle? Nous n'avons pas le pouvoir de savoir. Voilà, même nous qui parlons, on ne sait pas. Ok? Donc, c'est l'autorité de l'archange Congo qui dira que celui-là ira dans la vie éternelle, l'autre ira dans la honte éternelle. C'est l'archange Congo qui connaît tous les esprits, qui connaît tout ce que nous faisons. Hein? C'est les actions qu'il juge. Donc il dit ici que plusieurs de ceux, c'est-à-dire des Bantous, qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront. Ok, ils vont se réveiller. Les uns pour la vie éternelle, donc d'autres Bantous bénéficieront de la vie éternelle, et les autres pour la honte éternelle. Donc, voilà quoi. Donc, il y aura une résurrection. Donc, la résurrection
ce qu'on appelle le Kouma. Ésaïe 26, parce que ça a été écrit en araméen. Maintenant, on va aller en hébreu, ce qui a été écrit. L'hébreu, c'est le Kikongo. Ésaïe, Nabi Isaïa va parler de ça. Dans un dialogue avec l'esprit Congo. Ok? On va voir rapidement ce dialogue avec l'esprit Congo, ce que Nabi Isaïa a dit. Ok? Voilà quoi. Ok. Donc on commence à partir du verset 13, parce que j'aime bien ce passage-là, à partir du verset 13. Là, Nabi Isaïa se plaint à l'archange Congo. Il parle à l'esprit Congo, qui est le Saint-Esprit, hein, selon Ésaïe 63. L'esprit Congo, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'esprit Congo, Nabi Isaïa dit ceci à l'esprit Congo. Il dit ceci. Tatanzami, notre tout-puissant, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Donc, nous sommes en face d'un peuple qui a été dominé par beaucoup de civilisations d'Ngoï que vous connaissez. Allez lire Daniel chapitre 2. Vous aurez plein de civilisations. La grande statue qu'avait vu Nebuchadnezzar explique un peu ça. Mais avant, il y avait les Égyptiens aussi qui ont dominé sur le peuple bantou. Donc, Tatanzar, notre tout-puissant, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Mais, c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Congo. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Dit Isaïa. C'est-à-dire le prophète dit ceci. Ceux qui sont morts ne revivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés. Tu les as anéantis. Et tu en as détruit tout souvenir de ceux qui sont morts. Verset 15, il dit ceci. Multiplie le peuple, c'est-à-dire le peuple bantou. Oh Tatanza Ambieto, multiplie le peuple bantou. Manifeste ta gloire, oh Tatanza. Recule toutes les limites du pays. C'est-à-dire que fais en sorte que le pays soit étendu, quoi. Que ce soit pas un petit pays, mais que ce soit étendu. Les limites, quoi. Là, on parle, c'est écrit dans le livre de Michée, je crois, chapitre 7. Donc, verset 16, il dit ceci. Tatanzami, ils t'ont cherché, mais ils étaient dans la détresse. Hein? Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, le peuple bantou. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Tatanzambi. Verset 18, ça c'est la prière de Isaïa, du prophète Ésaïe. Nous avons conçu et nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Jusque-là, le peuple bantou n'est pas sauvé. Et les habitants ne sont pas nés. Maintenant, écoutons la réponse de l'archange de l'Esprit Congo. L'Esprit Congo va répondre à cette prière. L'Esprit Congo dit ceci. Verset 19. Que tes morts revivent. Que mes cadavres. L'Esprit Congo revient. Que tes morts revivent. C'est-à-dire qu'ils vivent. Que mes cadavres se relèvent. Mes cadavres se relèvent. Regardez le terme qui est utilisé par relève, c'est Kouma. 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 C'est-à-dire que tes cadavres se réveillent. Se relèvent. Ça veut dire Kouma, ça veut dire quoi? Vous voyez vous-même, c'est se lever, c'est se dresser, voilà quoi. Se lever, c'est élever. Tout cela, c'est soulever. C'est soulever toujours. Il va les soulever, il va les élever. Ils vont quitter, ils vont se réveiller. Vous voyez, c'est Kouma. Retenez bien ce mot Kouma, ça va être important dans les prochaines vidéos. Kouma. S'élever. Kouma. Kouma, s'élever. Regarde. Kouma. Strong Concordance de Kouma.
69-65. Kouma. Regardez. Que tes cadavres se relèvent. Kouma. Kouma. Regarde. C'est tellement beau ça. Kouma. Il dit que ces cadavres de son peuple se relèvent. Kouma. Donc vous voyez que c'est une promesse ici que l'Esprit Congo fait à son peuple. Il dit que les cadavres qui étaient morts revivent, que les morts bantous revivent, que mes cadavres, c'est le possessif. Souvenez-vous, hein, Ésaïe chapitre 43, verset 1. Tu es à moi, Isolélé, tu es à moi. Donc il utilise le possessif ici, mes cadavres de son peuple. Il reprend à la détresse du prophète Isaïe, qui se plaint qu'il y a trop de morts parmi les bantous. Qu'il y a trop de morts. Parce que les Ngoyi ont dominé sur nous. Trop de bantous sont en train de mourir. Dans sa vision, il voit que les bantous meurent. Les mandalas sont partout. Il n'y a que des morts. Les Ngoyi ont dominé sur nous. Avec leur fausse religion, leur fausse divinité, ils ont dominé sur nous. Mais il dit ici que mes cadavres se relèvent. Se relève, ça veut dire se réveiller. Élever veut dire se réveiller. C'est-à-dire qu'ils dorment. Comme l'a dit Daniel. Ils doivent se réveiller. Parce que c'est des dieux. Mais il y aura une division. Certains vont se réveiller pour la vie éternelle. Mais d'autres pour la honte éternelle. Pourquoi? Pour être marqué dans le livre de Congo, il faut que tu sois obéissant et que tu aies le tiadi, la compassion. On vous l'a démontré dans multiples vidéos. C'est ça la clé. Ce n'est pas un nom qui viendra vous sauver au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça que le Tout-Puissant vous demande. Il vous demande l'obéissance et le tiadi. C'est la clé du royaume. On vous l'a démontré dans multiples vidéos. Ce n'est pas en chantant Yeshua que vous allez être sauvé. C'est la clé. Ésaïe et Deutéronome chapitre 30 est la clé pour comprendre ce que attend de nous le Tout-Puissant. Et dans la suite de la vidéo, on va vous démontrer cela. Il dit ceci. Il répond à la prière de Nabi Isaïa qui dans sa vision voyait que les Ngoyi dominent sur son peuple. Nos oppresseurs dominent sur nous. Hein? Il voit des morts bantous partout. Les mandalas partout. Il implore le Tout-Puissant et le Tout-Puissant le répond dans Ésaïe chapitre 26 verset 19. Il dit ceci. Que tes morts du peuple de Isaïa, de Ésaïe, revivent. Que mes cadavres de son peuple, mes cadavres, se relèvent, c'est-à-dire qu'ils soient ressuscités, se relèvent. Le mot relever, c'est kouma, c'est-à-dire que c'est élever, c'est soulever, c'est sortir du sommeil. C'est sortir du sommeil. C'est soulever, c'est réveiller. C'est élevé. C'est le même mot en Kikongo. Ce n'est pas une coïncidence, mes frères et sœurs. Donc, il demande au peuple bantou de ne pas avoir le désespoir. Il dit ceci. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Il ordonnera à son peuple de se réveiller et de tressailler de joie. Habitants de la poussière, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Comme ici on parle de la résurrection du peuple bantou, tel que c'est écrit dans le livre de Daniel chapitre 12 verset 1 à 3. Mais seulement les uns iront pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça la foi, ce qu'on appelle la foi. C'est quoi?
de Kiminu, c'est la foi que nous avons. C'est la foi. Il y aura la résurrection. Donc, Mbutania Mwanansemi, pour parler de lui, il est rentré dans un sommeil profond. Il ne se réveillera que le jour de l'apparition de l'archange Kuungu. C'est là où il y aura la résurrection pour la vie et la résurrection pour la honte. Donc, chaque fois que vous perdez un être cher, vous les Bantous, ou nos captifs Bantous, ne pleurez pas pour ceux qui y sont allés dormir. Mais pleurez plutôt pour ceux qui résistent au soba, qui résistent au changement, qui résistent à l'obéissance. Parce que la résurrection, c'est bien. Mais le salut, c'est mieux. Quelle résurrection vous voulez? Pour la vie éternelle ou la honte éternelle? Il y a une condition. La condition, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est écrit dans Proverbes chapitre 7, versets 1 à 2. Garde mes commandements afin que tu vives. Afin que tu vives. Si tu gardes mes commandements, si tu es obéissant, tu vas vivre. Mais si tu es désobéissant, tu vas mourir. C'est la honte éternelle. Tu ne seras plus. Parce que c'est toi qui as besoin de la résurrection. Celui qui a le pouvoir de la résurrection n'a pas besoin de toi. Parce qu'il peut créer un être semblable à toi avec un esprit meilleur. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Qui es-tu pour dire que tu es plus que Dieu? Celui qui va détruire toute une race édomite a-t-il besoin de toi? C'est toi qui as besoin de lui. Si tu résistes, tant pis pour toi. Tu vas te marier avec les Ngoï, les femmes Ngoï, ou tu vas te marier avec les hommes Ngoï pour les femmes Bantous. Tant pis pour toi, c'est pour ta perte. Tu vas être chrétien du dimanche, c'est pour ta perte. Le christianisme ne vous sauvera pas, c'est une idolâtrie. L'islam, c'est l'idolâtrie. Le judaïsme, c'est l'idolâtrie. Le christianisme édomite, c'est l'idolâtrie. L'islam ishmaélite, c'est l'idolâtrie. Le judaïsme amalekite, c'est l'idolâtrie. Si vous suivez le bouddhisme, j'en dis pas, c'est encore pire que tout cela. C'est encore pire, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, toutes ces religions d'Ngoï là. Si tu suis ça, tant pis pour toi. Nous n'avons pas de religion. Deutéronome 33, verset 4. Nous avons comme héritage le coma qui nous a été transmis, que nous devons transmettre. Hein? La transmission doit se faire. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9. Nous devons transmettre le coma à nos enfants. Psaume chapitre 79, verset 5 à 7. Il faut que cela soit écrit. Donc, retenez bien le mot Kumala qui veut dire ressusciter. Vous allez comprendre cela dans la suite des vidéos. Ok? Donc,